Salut la gang et bienvenue dans un autre épisode de la série Tout sur le. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du 308 Winchester, un véritable titan du monde du tir et de la chasse. Ce calibre, né dans l'ombre de la guerre froide, a rapidement dépassé ses origines militaires pour devenir l'un des choix les plus populaires dans le domaine de la chasse et du tir de compétition. Pourquoi? Parce qu'il offre un cocktail parfait entre puissance, précision et polyvalence, ce que recherchent beaucoup de tireurs. Nous aborderons ensemble l'histoire fascinante de ce calibre. On va voir ses caractéristiques techniques qui font qu'il est si renommé. Nous parlerons de ses avantages et de ses inconvénients et nous explorerons ses multiples usages. Préparez-vous à en apprendre davantage sur un des calibres les plus iconiques de notre époque. Tout sur le 308 Winchester. C'est parti! Imaginez-vous quelques instants que vous êtes en plein milieu de la guerre froide dans les années 50 et que l'OTAN cherche à moderniser son arsenal. Le vieux 3006 Springfield, c'est du passé. Il faut du nouveau, du plus compact, du plus efficace. En 1952, Winchester fait preuve d'un flair remarquable. Pourquoi ne pas adapter la toute nouvelle munition militaire prometteuse pour le marché civil? Winchester a réussi à obtenir les droits pour l'autorisation des données et des spécifications pour la cartouche expérimentale T65 qui allait devenir un peu plus tard le 7.62 par 51 NATO. T65 fait référence à une série de cartouches qui a été développée par la Frankford Arsenal aux États-Unis entre les années 40 et 50. Et c'était à partir de la cartouche 3006. L'objectif des tests sur la T65 était d'obtenir une cartouche aussi performante que la 3006 Springfield, tout en réduisant la longueur de la cartouche et le poids de cette dernière. Les premières versions des tests T65 étaient basées sur des étuis de 3006 modifiés avec des parois plus épaisses, offrant une capacité légèrement supérieure à celle du 300 Savage, une autre cartouche utilisée comme référence. Les versions ultérieures du T65 ont été allongées pour améliorer leur performance balistique, atteignant même les niveaux comparables au 3006. Ces améliorations ont permis de tirer parti des progrès techniques qui avaient été faits dans les poudres propulsives. Les poudres s'amélioraient et la cartouche T65 a été conçue pour ces nouvelles poudres-là qui étaient améliorées par rapport aux anciennes poudres à canon qui étaient utilisées avant. Les ingénieurs de Winchester ont travaillé sur cette base pour créer une version civile en ajustant légèrement les spécifications pour répondre aux besoins des chasseurs et des tireurs sportifs. Ils ont réussi à concevoir une cartouche plus courte tout en conservant les performances balistiques similaires. C'était une véritable prouesse technique à l'époque. Winchester a lancé cette nouvelle cartouche sur le marché civil en 1952, soit 2 ans avant que l'OTAN n'adopte officiellement le 7.62 par 51 NATO. Attention, il ne faut pas confondre les deux. Pour accompagner ce lancement, Winchester a rapidement adapté ses populaires modèles de carabine, soit la modèle 70, la modèle 88 et la modèle 100, pour ce nouveau calibre. Cette décision de Winchester s'est avérée visionnaire. En anticipant l'adoption militaire et en proposant une version civile avant même que l'armée ne finalise ses tests, ils ont créé un engouement immédiat pour le 308 Winchester. Cette stratégie a permis au 308 Winchester de s'imposer rapidement comme un des favoris par les chasseurs et les tireurs sportifs. Et c'est encore, 70 ans après, un des calibres préférés de ces derniers. Pourquoi un tel succès, vous me direz? C'est simple. Le 308 Winchester, c'est un peu le couteau suisse des calibres.
C'est une munition qui est puissante et polyvalente. Que vous chassiez le cerf ou que vous visiez une cible à longue distance, le 308 Winchester répond présent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 308 a fait des petits. Il a inspiré d'autres calibres comme le 243 Winchester et le 7 mm Remington. Il a également joué un rôle crucial dans l'évolution des armes semi-automatiques et des fusils de précision. Aujourd'hui, 70 ans après son lancement, le 308 Winchester est toujours au top. Qu'on pense aux carabines de précision, aux carabines de chasse, il est partout. C'est ça la marque des légendes. Traverser le temps sans prendre une ride. Comme test pour vérifier l'efficacité du 308 Winchester, mais surtout pour vérifier l'efficacité du tireur, nous allons tirer sur une plaque d'acier. Je vais vous mettre les distances ici en bas là, parce que je ne l'ai pas. En tout cas, vous pouvez voir à peu près la grosseur de ma main. Donc, c'est une plaque d'acier. On va essayer de la toucher à 100 mètres, 200 mètres, et on va peut-être pousser notre chance un peu. On va peut-être essayer aussi à 300 mètres. Le test va être fait à 100 mètres avec ma carabine Savage Axis calibre 308 Winchester, bien sûr. C'est couplé avec un télescope Vortex Viper 6.5 par 20 par 44. J'ai rajusté le télescope ce matin. Ça vaut ce que ça vaut comme ajustement. On va regarder ça, voir si on est capable de toucher notre cible. 100 mètres, c'est parti! Pink! Ah ouais! Donc, tire à 100 mètres. On va repeinturer tout ça. 200 mètres. Non. Je sais pas ce qu'elle a été. Pink. Pink! Oh yeah! 200 mètres. J'ai tiré une petite affaire au-dessus. Je pensais pas l'avoir à 200 mètres. Ça y a été. Hop! On va se reculer à 300. Distance de 300 mètres. Bonne chance. Non. C'est dur, pas de spotter pour me dire c'est où qu'elle tape, parce que une fois que j'ai le recul, ben, je perds ma cible, donc je peux pas dire c'est où que ça tape.
Oh yeah! Vous avez comme entendu un petit toc? Je l'avais pas vu bouger. Oh yeah! 3 balles, baptême. Wouhou! Bonne petite carabine. Wouhou! Oh yeah! Oh yeah! À 100 mètres, j'avais tapé ici. À 200 mètres, j'ai tapé ici. Et à 300 mètres, j'ai tapé là. Donc, je suis vraiment content. C'est rare que je tire à 300 mètres tout seul. Pas de personne pour me spotter, pour me dire plus haut, plus bas. Sur une table en plastique, avec un chevalet en plastique, le sac de tir pour s'épauler. C'était pas l'idéal, mais j'ai réussi à le faire. Je suis content. Je suis solide. Oh yeah! Le calibre 308 Winchester est une munition polyvalente largement utilisée dans le monde de la chasse et du tir sportif. Voici ses principales caractéristiques techniques. Le diamètre de l'ogive fait 7,62 mm, donc 0,308 pouces. La longueur de la douille est à 51,18 mm. La longueur totale de la cartouche est à 71,12 mm et le diamètre du collet est à 8,72 mm. Les ogives vont jouer le plus souvent qu'autrement entre 100 et 220 grains. La vitesse initiale d'une cartouche est entre 600 et 1200 mètres secondes, selon le chargement qui a été fait. L'énergie initiale d'une cartouche se situe entre 2000 et 3850 joules. Pour une cartouche de 308 Winchester, on parle d'une pression maximale de 4150 bars, soit un peu plus que 60 000 PSI. Et on parle d'une charge de poudre généralement entre 31 et 56 grains. C'est un type de douille à gorge et c'est une munition qui utilise des larges rifle primer, donc des amorces pour les grandes carabines. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est des larges rifles pour les amorces. Le 308 Winchester offre un excellent équilibre entre puissance et précision, on l'a déjà dit, avec une trajectoire stable et un recul modéré. Sa polyvalence lui permet d'être efficace pour des chasseurs de moyen jusqu'à grand gibier, ainsi que pour les tireurs de précision jusqu'à une distance facilement entre 800 mètres et 1 km. Ces caractéristiques techniques font du 308 Winchester un calibre référence apprécié pour sa fiabilité et ses performances constantes dans des diverses situations de tir et de chasse. Quand on parle du 308 Winchester et du 7,62 par 51 NATO, on a souvent l'impression que ce sont deux noms pour la même cartouche. Visuellement, c'est quasiment impossible de les différencier à l'œil nu. Même calibre, même longueur d'étui, même diamètre de balle. Mais attention, il y a des différences techniques importantes et il ne faut surtout pas les mélanger. La différence principale entre les deux cartouches, c'est la pression à laquelle elles sont chargées. La 308 Winchester est conçue à l'origine pour le marché civil. Elle fonctionne à une pression maximale plus élevée que le 7,62 par 51 NATO, qui est la version militaire adoptée par l'OTAN. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le 308 Winchester monte à 62 000 PSI, tandis que le 7,62 NATO tourne autour de 60 000 PSI. Ça peut sembler minime, mais sur le plan mécanique, dans votre arme à feu, ça fait toute une différence. Autre point de différenciement, c'est l'épaisseur des étuis et le jeu dans la chambre. Les étuis de 7,62 par 51 NATO sont un peu plus épais, ce qui leur permet de mieux résister dans des armes militaires, souvent plus tolérantes du côté interne. À l'inverse, les chambres de 308 Winchester sont usinées pour plus de précision, pour la performance et la sécurité. Pourquoi il ne faut pas les mélanger? Si vous utilisez une cartouche de 308 Winchester dans une arme prévue uniquement pour du 7,62 par 51 NATO,
vous risquez de dépasser les pressions prévues par l'arme. Résultat, un usure prématuré, voire un risque d'explosion et donc un danger pour le tireur, la pression étant plus forte dans le 308. À l'inverse, si vous tirez du 7,62 par 51 NATO dans une carabine 308, c'est généralement possible de le faire car les armes civiles sont conçues pour supporter plus de pression. Mais ce n'est pas nécessairement recommandé de le faire régulièrement car les tolérances ne sont pas exactement les mêmes et ça peut jouer sur la précision et l'usure de l'arme. En résumé, 308 de Winchester dans une 7,62 NATO? No! 7,62 NATO dans une 308 Winchester? Oui, mais sur certaines conditions et à ne pas faire régulièrement. Toujours important de vérifier sur votre arme quelle sorte de munitions elle utilise et de respecter cette inscription-là. C'est ça qui fait foi de tout. Ne vous fiez pas aux boîtes de cartouches. Ici, j'en ai un bel exemple. C'est de la Barneau qui nous dit que c'est de la 308 Winchester ou, entre parenthèses, 7,62 par 51. Donc, ça peut mener à confusion. Faites attention à ça. Achetez des munitions qui sont prévues pour votre arme. Le 308 présente de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients qu'il convient de connaître. Les inconvénients du 308 Winchester. Limitation à très longue distance. Bien que très performant, le 308 peut montrer ses limites pour les tirs à très longue distance, notamment en comparaison avec des calibres plus récents ou plus puissants. L'énergie terminale modérée. Pour la chasse au très gros gibier ou dans certaines situations extrêmes, l'énergie terminale du 308 peut parfois être considérée comme insuffisante par rapport à des calibres Magnum. La perception que c'est un vieux calibre. Malgré ses performances, le 308 est parfois perçu comme un calibre dépassé face aux nouvelles munitions longue portée, ce qui peut influencer le choix de certains tireurs. Restrictions légales dans certains pays. Le 308 Winchester étant la version civile du 7,62 par 51 OTAN, certains pays le considèrent comme un calibre militaire. Ses avantages. Une polyvalence exceptionnelle. Le 308 brille par sa capacité à s'adapter à diverses situations de chasse. Il convient parfaitement pour la chasse aux cervidés, aux sangliers et à d'autres gibiers de taille moyenne. Cette polyvalence en fait un choix idéal pour les chasseurs qui veulent être capables de chasser plusieurs types de gibier différents avec la même carabine. Précision et puissance équilibrée. Ce calibre offre une combinaison remarquable de précision et de puissance. Il produit des vitesses de tir élevées tout en maintenant une trajectoire stable, ce qui le rend efficace pour des tirs à moyenne et longue portée. Recul modéré. Comparé à d'autres calibres de grande puissance, le 308 Winchester est réputé pour son calibre modéré. Cela permet aux tireurs de maintenir leur précision tout en minimisant l'inconfort. Disponibilité et le coût des munitions. Le 308 est largement disponible et relativement abordable par rapport à d'autres calibres. La variété d'options de munitions et le coût raisonnable de ces dernières en font un choix économique pour les tireurs réguliers. Comme prochain exercice avec le 308 Winchester, on va essayer notre test sur le bloc de ciment. Je vous mets l'épaisseur du bloc de ciment à l'écran. De mémoire, c'est 10,5 cm d'épaisseur. Donc, on a installé notre bloc de ciment. On va se mettre à une distance de 25 mètres et on va essayer de casser ça. Pour cet exercice-là, je vais utiliser ma Mossberg MVP Patrol dans le 308 et les cartouches. Je vais prendre ce que j'ai pas mal de plus fort selon moi. C'est de la Nosler Ballistic Tip Devastating Shot, donc un coup dévastateur. Et c'est de la 150 grains. Et au bout du canon, on nous promet 2800 pieds secondes. Donc,
c'est pas mal ce que j'ai de meilleur comme cartouche, c'est ce que j'essaye. Une balle. Un petit peu trop haut. Pah! J'ai reçu des morceaux de ciment jusqu'ici. Oh yeah! Ah! Je pense qu'on peut dire avec une cartouche, ça a pété. Wouhou! Le 308 Winchester trouve sa place dans de nombreuses applications, tant pour la chasse que pour le tir sportif. Pour la chasse, le 308 excelle dans la chasse au grand gibier. Il est particulièrement adapté pour la chasse aux cervidés, notamment le chevreuil et le cerf, la chasse aux sangliers, la chasse à l'ours noir et même à l'ours brun dans certaines régions. Sa polyvalence permet de l'utiliser efficacement pour des tirs jusqu'à 300 mètres, le rendant idéal pour la chasse en battu, à l'affût ou à l'approche. Tir sportif. Le 308 Winchester est très apprécié dans plusieurs disciplines de tir. On parle de tir longue distance, de tir de précision, de bench rest ou de tir sur des silhouettes métalliques. Sa précision et sa stabilité en font un choix de prédilection pour les compétitions de tir. Applications militaires et policières. Bien que développé pour le marché civil, le 308 Winchester est largement utilisé par les forces armées pour le tir de précision et par les unités de police pour des opérations spéciales. Une autre de ses applications, de ses usages, c'est la défense personnelle. Dans certains pays, le 308 Winchester est également choisi comme protection personnelle, notamment dans des zones rurales où les distances de tir peuvent être plus longues qu'à la maison. En conclusion, le 308 Winchester, c'est vraiment l'histoire d'un succès qui traverse les époques. Né dans les laboratoires militaires, il a su conquérir le cœur des chasseurs et des tireurs sportifs du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il offre un cocktail parfait de puissance, de précision, de polyvalence que tant de tireurs recherchent. Pensez-y juste un instant, là, que vous soyez en train de traquer un cerf dans les bois du Québec, de participer à une compétition de tir longue distance en France ou simplement de vous entraîner au stand de tir en Suisse, le 308 répond présent. C'est cette adaptabilité qui en fait un calibre de référence un véritable couteau suisse balistique. Bien sûr, comme dans la vie, le 308 Winchester a ses limites. Il n'est certainement pas le meilleur choix pour la chasse au petit gibier ou pour des tirs extrêmement longue distance. Mais honnêtement, pour la grande majorité des situations, c'est un compagnon sur lequel vous pourrez compter. N'oublions pas aussi son accessibilité. Avec un tel choix de munitions, c'est facile de se trouver des munitions de 308 et étant donné qu'ils en font beaucoup, les prix de ces cartouches-là ont tendance à être un peu plus bas que les autres calibres. C'est un avantage non négligeable, surtout quand vous débutez dans le monde du tir, parce que ça peut commencer à coûter cher et ça très très vite. Juste avant de conclure, j'aimerais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre passion et votre curiosité pour les armes à feu, c'est ma motivation pour continuer de vous offrir des vidéos semaine après semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous demande de mettre un pouce et surtout de vous abonner
Parce qu'imaginez-vous donc que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous voulez nous partager vos expériences personnelles, la section commentaires sous la vidéo est là pour ça. Tous les commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous remercie encore d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye!